Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Non, il est 8h48. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour Yves. Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Voilà. Et bonjour tout le monde. Selon les dernières enquêtes d'opinion, la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon a connu ces derniers jours une baisse spectaculaire. Ah bon ? Bonjour Monsieur Mélenchon. Ouh, Monsieur Mélenchon, Monsieur Mélenchon. vous êtes bien avec nous ? Bonjour. Mais alors, qu'est-ce que t'attends, Ruffin? Réponds-lui, elle t'a dit bonjour, tu lui dis bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour François Ruffin. Mais que se passe-t-il? Pourquoi me répondez-vous à la place de Jean-Luc Mélenchon? Parce que monsieur Mélenchon, chaque fois qu'il répond un truc, il peut pas s'empêcher de dire une grosse bêtise. Et après, il baisse dans les sondages, il reçoit un sac de farine sur sa veste noire. Et comme il en a qu'une de veste noire, c'est pas pratique. Hein. C'est vrai qu'il est désormais la personnalité politique la moins appréciée des Français, avec plus de 70% d'opinions défavorables. Non. Ah bon, il reste encore 30% d'opinions favorables. Pourtant, il dit beaucoup de conneries. Hein. Si c'est vous qui le dites. Mais qu'il est con! Je lui demande de redorer mon image et il m'enfonce. Laisse tomber, Ruffin, je vais répondre moi-même. C'est quoi sa question débile à la future prix Pulitzer? Dis donc. Là, vous voyez, par exemple, Monsieur Mélenchon, vous n'êtes pas aimable. Non. Mais je vous connais, vous êtes jamais contents, les journalistes. L'autre jour, pendant un débat, j'ai écrasé le pied de Nathalie Saint-Cric pour la faire taire. Et on a fait tout un plat, chochotte. Et Christophe Barbier, je lui ai fait bouffer son écharpe rouge en 2020. Il m'en veut encore, chochotte. Mais écoutez, mettez-vous à la place des journalistes. Il faut bien qu'ils réagissent quand vous les attaquez, quand même. Ouais, c'est ça, vas-y. Défends tes complices. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, on m'attaque. Il a raison, monsieur Mélenchon. Il y a un monsieur qui nous cherche partout avec sa carabine. Ah oui, je vois. Vous voulez parler de ce youtubeur et de sa vidéo anti-gauchiste, le dénommé Papacito. C'est ça. Mais il nous fait pas peur, ce Papacito. J'ai même composé une chanson. Oui. Papacito, 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 lélé. C'est le plus vilain des néo-fachos qu'on ait vu depuis des années. Mais qu'il est con! C'était mignon cette chansonnette. C'est très bien pour l'été. Le Modem a mis en place... Ça, c'est moins bien pour les... C'est moins bien. Le Modem a mis en place un système de détournement des fonds européens pour salarier ses employés, a conclu la police anticorruption dans un rapport qui synthétise l'affaire dans laquelle François Bayrou et plusieurs ex-eurodéputés sont mis en examen. Hop. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Comme on dit chez moi dans le Béarn, il y a un os dans la garbure. Ah, oui. Ou, si vous préférez, il y a de la couenne dans la potée. Oui, c'est-à-dire, je comprends pas là. C'est-à-dire que cette affaire de détournement de fonds européens pour soi-disant financer le Modem a du mal à passer. Je ne la digère pas. Bon, alors expliquez-vous alors. Je vais tout vous dire, madame la juge. Oui, c'est moi. Je passe à table. Il y a quelques années, je voulais réunir l'ensemble des cadres et militants de mon Modem. Nous étions 4 pour un apéritif républicain. Bon, tout le monde était là, jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que Morissette Goutebarge, la trésorière de mon Modem, m'interpelle sur le fait que nous n'avons plus de chipster goût bacon dans le minibar de la salle Jean Le Canuet. Il suffisait d'aller en acheter. Oui, c'eût été l'évidence. Sauf que l'intermarché de la zone commerciale de mon grand pot était fermé. Une catastrophe. J'ai donc demandé à Morissette Goutebarge, qui était au Parlement à Bruxelles, de récupérer le fond d'un bol d'apéricube oublié Oh, les apéricubes. par les eurodéputés anglais quand ils ont quitté l'Europe. Oui, je comprends. Alors le problème, c'est que ces apéricubes appartenaient à l'Europe. Vous ne pouviez pas en disposer à des fins particulières. Ben voilà. Je ne vais tout de même pas aller en prison pour un apéricube. Hein. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de l'apéricube. Du coup, je vous préviens, si vous m'interrogez sur la présence de champomis dans la salle Raymond Barre de mon Modem, je garderai le silence. Et voilà, la page du printemps se tourne et le chapitre de l'été s'ouvre. De quoi avoir envie de flâner dans les jardins. On en parle avec le jardinier de Silence ça pousse, Stéphane Marie. Bonjour. On commence par le dicton du jour. Si tu forniques dans les orties, te plains pas si ça pique les glagouilles.
Et là, car c'est derrière les renoncules que l'été, tout Ouais, le monde... oula. C'est bon. Merci Stéphane Marie. Revenons plutôt au jardin, je vous prie. Oh là là, mais quelle épée de sec. Bah On oui. dirait Caroline Dehaze. Bientôt, elle va me coller un procès pour propos sexistes. Tiens, puisque tu fais ta bêcheuse, prends cette bêche. Voyons Stéphane, je suppose que c'est pour bêcher. Oh là 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 là, mais à force de regarder Audrey Fleurot, elle se prend pour une HPI. Mais enfin, Jade, réfléchis. Une bêche, Oui. c'est pour bêcher. Une binette, c'est pour biner. Oui. Et une pelle, c'est pour rouler. Eh ben si vous le dites. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait au jardin ce début d'été, Stéphane? On végétalise? Mais non. Ah, voilà qu'elle se prend pour Anne Hidalgo maintenant. Elle veut végétaliser le goudron. On va quand même pas tout saloper pour planter des trucs qui poussent pas dans des bacs Oui. en Cajot. cajot où les ivrognes vont faire pipi et les chiens vont faire caca. Hein, on en a vu partout Une ça en bonne ville. Hein. description de la ville de Paris. Oui. Ouais, Voilà, mais oui. il n'y a pas que ça. C'est bon, c'est sûr. Bien, merci Stéphane. Je crois qu'on a bien compris. L'été, on ne plante rien. Ah bah maintenant elle nous fait Audrey Pulvar qui nous coupe la parole. Ah, mais c'est pas possible. Mais si la Jade, en été on plante. Et qu'est-ce qu'on plante? Bah, qu'est-ce qu'on plante? On plante son parasol. Ah. Oui. Alors. À la semaine prochaine. Parlons un peu musique pour nous changer les idées, oui, c'est bien bien ça. Oui. Selon nos informations, Danny Briand prépare le second volume de ses reprises des plus belles chansons de Charles Aznavour. Bonjour Danny Briand. Ah bonjour, hein. C'est Dani, bruyant, hein. Vous me remettez les cheveux qui brillent à l'école avec les poils dedans. C'est moi que j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Mais bien sûr Danny, on sait qui vous êtes. C'est aussi moi que j'ai relancé Charles Aznavour. Ah oui. Non, je n'ai rien oublié. Tcha. Ah mais nous non plus, on n'a rien oublié. On n'a pas oublié votre album de reprise Danny Briand. Vous en préparez donc un second. Ah ouais, hein. Parce que j'ai trouvé un autre Dix d'Aznavour avec plein de nouvelles chansons anciennes que j'ai reprisées en tcha. Il y a même un Slove que j'en ai fait Ouais. une nouvelle version moderne. Ah oui. Ah one, two, 3, 4. Viens, tcha. Découvrons toi et moi, tcha. Les plaisirs vaccinés, tcha. Ton cœur contre mon cœur, malgré les gestes barrières, tcha. Je veux sentir mon col par ton cou épousé, tcha. Dansons, tcha. Masque contre masque. Dansons, masque contre masque, tcha. Mais vous l'avez bien remise au goût du jour cette chanson. Ah ouais, et hein. puis ça vous va bien cet univers un peu nostalgique. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Ah, j'aurais dû m'en douter. Voilà l'inévitable sosie vocale de Johnny, Jean-Baptiste Guégan. Pendant que j'enregistre mon nouvel album à Nashville, Ah oui. vous recevez encore cet impostationneur. Oui. C'est Danny Grillon qui tcha. Ne soyez pas jaloux, Jean-Baptiste Guégan. On vous reçoit souvent aussi. Et je sens que vous êtes partant pour un petit duo avec Danny Briand. Bien sûr. Hein? Allez, en cette période d'Euro 2021, que diriez-vous d'encourager notre équipe avec l'hymne des Bleus composé par Youssoupha? Ah ouais, je connais, hein, c'est pas difficile, hein, surtout les paroles, elle est facile. Hein. Allez, Ah one, two, 3, 4. Écris ton nom en bleu, hein. Bleu. Écris mon nom en bleu, bleu. Tcha. Oh, Nathalie. Écris mon nom en bleu, ouais. Oh, écris mon nom en bleu, Nathalie. On est champions, on est tous ensemble. C'est le grand jeu, la France est debout. La France est debout. Notre passion, hein, toujours nous rassemble. Tcha. Allez les bleus, on est tous avec vous. tout est magnifique. Les Bleus ont Il y a eu un- peur. Oui, il y a un beau Ah texte. oui, merci seulement. Il ne reste pas un apéricube par hasard un apéricube du modem. Enfin, Bacon. Ouais. Il nous reste un bacon. j'aime bien jambon. Ouais, peut-être que Cyril Lignac a l'art d'accommoder la péricube. Non, il va faire Sûrement. beaucoup mieux que ça parce qu'il va nous proposer une recette de pesto.